Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Twinmotion 2019. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler simplement des instances et du remplacement d'objets. Alors, on va commencer par le remplacement d'objets. Donc, de quoi s'agit-il? Imaginons tout simplement, voilà, vous avez décidé pour une raison quelconque de disposer cet arbre, de le démultiplier. Donc là, j'ai simplement maintenu Shift enfoncé pour pouvoir créer des instances. Donc je vais en faire une dizaine. Voici. En maintenant la touche commande enfoncée, je peux sélectionner mon autre arbre en plus. Et je vais créer une autre rangée d'arbres parallèles. Voilà. Ok. Alors donc là maintenant qu'est-ce qu'on a? On a ce qui s'apparente à une allée, voilà, on aurait pu avoir une route, peu importe. Alors qu'est-ce qui se passe? Une fois que j'ai tous ces arbres-là, ben, il faut savoir que si je sélectionne un arbre et que je le modifie, je modifie sa taille, la modification va opérer sur tous les arbres. Pourquoi? Parce que ce sont toutes des instances de mon premier arbre que je suis venu placer. Alors, qu'est-ce que je peux faire si j'ai envie, par exemple, de simplement modifier cet arbre-ci? Eh ben, je vais devoir casser l'instance. Donc, comment je vais faire ça? Cliquez sur la petite flèche ici, et en fait, vous le retrouvez dans la fenêtre des calques. Donc, comme vous voyez, c'est bien de cet arbre-là qu'il s'agit. Alors, vous cliquez sur les trois petits points, ou clic droit de la souris, et vous cliquez sur Désinstancier. Et là, comme vous pouvez voir, la petite barrette mauve qui avait à côté n'apparaît plus. Donc, c'est-à-dire que cet arbre-là ne fait plus partie de l'instance mauve. Donc, comme vous voyez, si je sélectionne un autre arbre, hop, il fait partie de cette instance. Alors, une fois que mon arbre est désinstancié, ben après, je peux faire exactement tout ce que je veux sans affecter les autres arbres. Donc, c'est-à-dire que je peux, voilà, lui appliquer une autre saison, faire vraiment tout ce que je veux. Donc voilà, ça c'est une chose. Et vous allez vous rendre compte dans la pratique que bah, ça arrive bien souvent d'avoir allez, cette petite fonction d'instance qui peut être ennuyante car vous avez finalement, vous allez perdre en fait un peu du côté naturel en ayant tous des arbres exactement à la même taille. Donc ça peut être vraiment, ça peut rajouter en fait au réalisme de votre projet de cliquer sur certains objets, les désinstancier et pouvoir les affecter tels que vous voulez. Donc voilà, ça c'est une chose. Alors ensuite, on va voir autre chose ensemble. Imaginons, j'ai une rangée d'arbres, mais j'aimerais finalement remplacer, bon je vais prendre un cas extrême, je voudrais remplacer certains de ces arbres, donc un arbre sur deux, je voudrais le remplacer par une pierre. Alors je sélectionne un premier arbre, je maintiens commande ou contrôle enfoncé, oups, fausse manip, et je sélectionne un arbre sur deux. Bon, je ne vais pas m'amuser à tout ça sélectionner, mais voilà, vous aurez compris. Donc, un arbre sur deux est sélectionné. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Donc, comme vous pouvez voir, tous les arbres sélectionnés apparaissent en surbrillance ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais clic droit et je vais cliquer sur remplacer les objets sélectionnés. Alors, j'ai une petite fenêtre qui va s'ouvrir ici. Et alors, en fait, je peux sélectionner exactement l'objet que je désire voir apparaître à la place, en lieu et place des arbres sélectionnés. Donc, je pourrais très bien sélectionner un autre arbre, en fait, tout simplement. Mais ici, je prends vraiment un cas extrême pour vous montrer. Donc, je vais prendre par exemple un gros rocher, voilà. Donc, vous déposez en fait les objets que vous voulez voir apparaître dans votre modèle ici. Donc vous avez la possibilité aussi d'en disposer plusieurs. Donc je vais en prendre des différents. Voici. Là, ça veut dire que vous activez la transformation.
Et donc vous cliquez en fait, une fois que vous avez sélectionné les objets désirés, vous cliquez sur remplacer. Et comme vous pouvez voir, vous allez avoir tous vos arbres qui vont être remplacés. Bon, donc ça c'est autre chose. Après, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais lorsque vous faites bien attention, parce que lorsque vous sélectionnez plusieurs objets, bon, cette fois-ci je vais peut-être le faire avec d'autres plantes. Voilà, avec des petits arbres par exemple. Donc faites bien attention parce que lorsque vous déposez plusieurs objets dans cette fenêtre-ci, il faut savoir que si vous voulez de manière aléatoire remplacer par plusieurs objets, vous devez maintenir CTRL ou commande enfoncée et sélectionner les objets que vous voulez voir apparaître après la transformation, après le remplacement. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné les trois, je clique sur remplacer et là, on a de manière un peu aléatoire, on a les différents objets qui apparaissent. Après, évidemment, une fois que vous avez remplacé, vous pouvez modifier la taille, la saison et autres. Voilà, donc vous savez à présent comment fonctionnent les instances sur Twinmotion et vous savez aussi à présent comment fonctionne le remplacement d'objets. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, je vous demanderai simplement de cliquer sur le bouton like, de vous abonner au passage, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. S'il y a des améliorations à faire ou autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. À bientôt les amis!